Bonjour et bienvenue dans la suite et fin de la série numéro 2. Il nous reste l'exercice numéro 7, un très bon exercice sur l'association de dioptres et l'équivalence de deux dioptres. Donc voilà l'exercice. On vous dit on considère dans l'air une boule de cristal d'indice 3,5, d'accord, de rayon 1 cm. La boule est formée de deux dioptres, donc voilà un dioptre D1, voilà un dioptre D2, respectivement de centre C1 et C2, de sommet S1 et S2, mais ici vous voyez bien que C1 égale à, puisqu'on vous dit au point A de l'axe optique, donc C1 égale à C2, hein, en fait c'est la même sphère, donc en fait C1 ici c'est égal à C2 égale à C. Voilà, donc soit un point A de l'axe optique tel que la mesure algébrique c'est A égale à moins 2R. Vous voyez bien ici R, ici R. Donc c'est moins 2R. Et on va essayer de déterminer la position, la nature de l'image A' à travers la boule entière. C'est-à-dire la boule est formée par deux dioptres sphériques. On calculera donc la grandeur CA'. A', c'est le conjugué de A à travers la boule. Okay. Ensuite, calculer pour la boule les positions, c'est-à-dire pour l'ensemble de ces deux dioptres, c'est quoi la position du foyer objet et du foyer image. Ensuite, calculer la position du foyer image F'1 du dioptre S1. Bon, normalement, celui-là devait revenir avant. Placé au point A et ensuite, vous allez tracer le trajet de ce rayon. Hein, comment il va faire ce trajet de rayon, ce rayon lumineux. Voilà pour la première partie. Deuxième partie, on verra. On va essayer d'argenter cette surface et chercher le système équivalent. Mais je vais d'abord répondre à ces trois premières questions. Bien. Donc on nous dit de quoi? De déterminer la position et la nature de l'image A' à travers la boule entière. Donc chaque fois, en optique géométrique, vous avez plusieurs systèmes en série. Un système, on suit un système S1, un système S2. Il faut toujours démarrer par suivre la démarche suivante. Donc vous avez ici un dioptre D1, je vais le noter, ce dioptre D1, c'est le premier dioptre sphérique, voilà le dioptre D1, et puis l'autre dioptre sphérique D2. Vous avez un objet AB. Donc qu'est-ce qu'on va dire? L'objet A, un objet A plutôt, donc à travers le système D1, il va avoir un conjugué A1, bien une image A1. Cette image va être l'objet pour le dioptre D2, et son image va être A'. Après, il suffit de faire les relations de conjugaison pour le dioptre D1, les relations de conjugaison pour le dioptre D2, et vous allez déterminer la distance CA'. C'est ce qu'on cherche. Hein. Ce qu'on cherche, c'est la distance CA'. Eh bien, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc là, on va utiliser, puisqu'on nous demande CA, on va utiliser la relation de conjugaison au centre. Hein, au centre. Donc, si je passe d'un milieu d'indice 1 à un milieu d'indice n, pour un dioptre sphérique de centre C et de sommet S1, vous avez n, toujours on met l'indice du deuxième milieu sur CA, c'est l'objet, moins l'indice du premier milieu, 1 sur CA à 1, donc ça c'est A1, c'est l'image de A par le premier dioptre, est égal à n-1 sur CS1. D'accord? Maintenant, cette image-là, par le dioptre D1 va être l'objet pour le dioptre D2, peu importe sa position. Et donc, on va appliquer la même chose. Ah, vous avez A, là, c'est l'objet A, son image, c'est A1. Maintenant, l'objet, c'est A1, tout simplement. L'image finale, c'est A', par quoi? Par le dioptre D2. Pour le dioptre D2, je passe d'un milieu d'indice n à un milieu d'indice quoi? D'indice 1. Donc, on va faire l'indice du deuxième divisé par CA1, l'objet, moins n fois CA', c'est l'image, est égal à moins n, CS2. Et pour simplifier, on va remarquer que n c'est 3,5, donc n-1 c'est 1,5, donc on va écrire directement, et CS1 c'est moins R, donc on va écrire ici moins 1 sur 2R, et là, vous avez 1 moins n c'est moins 1,5, CS2 c'est R, donc là aussi c'est moins 1 sur 2R, hein, pour simplifier. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche CA'. CA', vous voyez bien que ce terme, c'est le même que celui-là. Donc, il suffit de faire l'équation A plus l'équation 2, parce qu'on ne connaît pas CA1. Donc, on va éliminer CA1. On connaît la distance CA, c'est donné dans l'exercice. CA, c'est moins 2R.
Donc on va le noter ici. La mesure algébrique CA, c'est moins 2R. Voilà, on connaît l'indice, donc on va déterminer directement CA'. Donc on va faire l'équation A plus l'équation 2. Donc ce terme va se simplifier. Et donc on va arriver à n sur CA moins n sur CA' est égal à moins 1 sur 2R, moins 1 sur 2R, c'est moins 1 sur R. Voilà. Donc je divise tout par n, hein, voilà ici. Donc n sur CA', je le ramène de l'autre côté. Et donc est égal à n sur CA et moins 1 sur R devient plus 1 sur R. Ensuite, je multiplie par 1 sur n les deux termes. Donc ici, on va simplifier, ici, on va simplifier, et ici, on va mettre n. n, c'est 2 tiers, donc 1 sur n. N, c'est 3 demi, donc 1 sur n, c'est 2 tiers. Voilà, 1 sur n. D'accord? Je divise tout par n. Et donc, je fais la somme. Moins 1 sur 2r plus 2 sur 3r, ça vous donne 1 sur 6r. Donc, CA', c'est 6 fois r. Voilà l'image finale du point A qui se trouve à la distance moins 2r. Son image par la boule en entière va se trouver à 6r. Voilà pour la première question. Deuxième question, on nous demande de déterminer les distances focales image et objet pour l'ensemble des deux dioptres. Donc exactement la même chose qu'on fait pour un seul système. Pour le foyer objet, par définition, si A se trouve au foyer objet, son image va être rejetée à l'infini. L'image par l'ensemble des deux dioptres. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? Vous avez un objet A qui se trouve au foyer objet. Et là, on va faire la même chose. Donc, d'abord, son image par le dioptre T1. Et ce qui est sûr, c'est l'image finale, ce sera l'infini. D'accord? Et là, il faut raisonner, il faut appliquer les relations vers l'arrière. C'est-à-dire commencer d'abord par la relation de conjugaison de dioptre T2, puisque je connais l'image à l'infini, donc je peux déterminer A1. Et si je connais A1, relation de conjugaison, je vais déterminer la position de l'objet F. D'accord? Donc, j'ai deux relations de conjugaison qui sont les suivantes. Hein? Donc, voilà. J'ai ces deux relations de conjugaison. Tout ce que je sais, c'est pour le foyer objet, A va être égal à F et A' va être égal à l'infini. Donc, je commence par déterminer CA1. Je remplace CA1 ici par son expression et je vais déterminer CF. OK? Voilà. Donc, si CA' égale à l'infini, donc ce terme égale à 0. Donc, on va déterminer directement CA1 est égal à 1 moins n sur CS2. Donc, on a dit 1 moins n, c'est moins 1 demi. CS2, c'est R. Donc, c'est moins 1 sur 2R. Donc, toujours essayer de remplacer. Comme ça, vous aurez des formules simples. Donc je vais déterminer CA1, c'est combien? C'est moins 2R. Donc, CA1 égale à moins 2R. Donc, j'utilise maintenant le dioptre D1, n sur CF, cette fois-ci, moins 1 sur CA1 est égal à moins 1 sur 2R. Donc, on vient de dire que 1 sur CA1, c'est moins 1 sur 2R. Je le remplace par sa valeur. Voilà. Donc, ici, n sur CF, ce terme, je le ramène de l'autre côté. Donc, 1 sur CA1 égale à... D'accord? Donc voilà, donc n sur CF, donc c'est moins 1 sur 2R. J'ajoute 1 sur CA1 qui est égal à moins 1 sur 2R, et ça donne moins 1 sur R. Donc je vais déduire CF, c'est moins 1 sur R multiplié par 1 sur n 2 tiers, 1 sur n, c'est 2 tiers, voilà, et ça vous donne CF, c'est 3 demi de R. Voilà la distance focale objet. Donc la distance focale va se trouver à moins 3 demi de R, d'accord? Donc, ce sera moins 3 demi de R. Très bien. Maintenant, on va déterminer la distance focale image. Donc, ça, c'est objet. Hein? Distance focale image. Donc, c'est le même principe. Sauf que cette fois-ci, on va commencer dans ce sens-là. Puisqu'on connaît, pour la distance focale image, par définition, l'objet va être rejeté à l'infini. Si l'image va se former à la distance focale image, par définition, le conjugué de l'image, de la distance focale image, c'est l'infini. Donc, on va commencer dans ce sens-là. C'est-à-dire, on va commencer d'abord, puisque je connais que l'objet va être rejeté à l'infini. Donc, j'utilise le dioptre D1. Voilà un rayon qui vient de l'infini. Il va converger vers
l'image A1 qui en fait n'est autre que la distance focale image du dioptre D1, ce qu'on va nous demander dans la suite de le calculer, donc on peut le déterminer tout de suite. Donc même chose, donc ça c'est 0, donc je trouve 1 sur CA1 est égal à moins N-1 sur CS1, CS1 c'est moins R, N-1 c'est 1 demi, donc ça vous donne 1 sur 2R. Donc en fait, CF1 c'est égal à 2R. Donc ça c'est la distance focale image du dioptre D1. D'accord? Bien. Maintenant, là, toujours, donc j'ai l'objet qui va être à l'infini. Son image, c'est A1, qui est en fait la distance focale image de dioptre D1, mais nous, on va dire juste A1. A1 va être maintenant l'objet pour le dioptre D2, donc on applique la deuxième relation de conjugaison une deuxième fois. Donc 1 sur CA1 moins N est sur CF', et dans ce cas-là, bien sûr, si l'objet se trouve à l'infini, l'image par le système va être la distance focale image du quoi? De l'ensemble du système optique, des deux dioptres, c'est-à-dire F'. Donc F', c'est la distance focale image du système, de la boule. Bien, donc N sur CF', je le ramène de l'autre côté, donc ça sera 1 sur CA1 qui est égal à 1 sur 2R, ensuite moins N1 moins N sur R, et 1 moins N c'est 1 sur 2R, et donc ça vous donne 1 sur R, et donc CF', c'est 3 demi de R. Donc voilà la distance focale image, donc ça sera 3 demi de R, et l'objet ça sera moins 3 demi de R. D'accord? Donc voilà pour, donc ce sera par exemple, ça voilà moins R, moins 2R, moins 3 demi de R. Voilà la distance focale objet, distance focale objet pour la boule, et puis R, 2R, 3R, distance focale image, ça sera quelque part ici, F'. Bien. Ce sera 3 demi de R, pardon, c'est 1,5 R. Non, c'est pas ici, c'est 1,5 juste. Voilà R, et il faut ajouter 0,5 R. Donc voilà, F va être ici. R, il va être quelque part ici. Voilà la distance focale, image du système, objet du système. Par contre, la distance focale, image du dioptre T1, c'est 2R. Il va être ici. On reviendra sur ça quand on va faire la construction géométrique. Très bien. Question suivante. Calculer, bon, la position F'1 du dioptre SA, c'est ce qu'on a déjà fait. Et puis, on va faire maintenant la construction. Donc, la distance focale objet du dioptre D1, en fait, ça a été déjà fait. Parce que si l'objet se trouve à l'infini, l'image par le dioptre D1, c'est tout simplement la distance focale F1. Donc, A1, c'est tout simplement F1. Et A1, on l'a déjà calculé dans cette relation-là. Donc, CA1, c'est R sur A moins N. Non, pardon, on l'a calculé dans cette relation-là. Voilà, dans cette relation-là. Voilà, elle est là. Donc voilà, si l'objet se trouve à l'infini, l'image va être sur la distance focale image du dioptre T1. Donc vous voyez bien que c'est A1, c'est 2R. Bien. Maintenant, voilà, on connaît que la distance focale CF' de la boule, CF', c'est 3 demi de R. On connaît la distance focale CF'1, ça c'est pour le dioptre D1, c'est 2R. Donc voilà C, voilà S, voilà 1,5 R, ici c'est R, ça c'est la distance focale image du dioptre total, ça c'est la distance focale image uniquement du dioptre D1. Donc comment construire un rayon lumineux qui arrive parallèle à cette boule? Vous avez deux méthodes. Bon, la première méthode, c'est la suivante. Donc, ici, j'ai un rayon incident. Il va converger où? Il va converger vers la distance focale image du dioptre D1. C'est pourquoi on vous demande de la calculer, qui est 2R. Donc, on va essayer de construire un rayon qui va ici. Bon, pardon, j'ai pas de règle sur, donc ici, donc voilà. Et normalement, la continuité doit passer par la distance focale image du dioptre D1. Voilà. Et c'est normal, vous voyez, vous passez d'un milieu d'indice 1 vers un milieu d'indice n. Voilà l'angle d'incidence, on peut compléter ce schéma. Voilà l'angle d'incidence, voilà l'angle de réflexion, c'est normal, il se rapproche de la normale puisque je me déplace d'un milieu d'indice plus petit vers un milieu d'indice plus grand. Bien, arrivons à ce dioptre. Donc ce point-là maintenant, c'est quoi? C'est l'objet pour le dioptre T2. D'accord? On va construire son image. Donc la même chose, on va utiliser
Donc ça, c'est la normale. Donc le rayon réfracté par ce dioptre D2, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement passer par la distance focale image du système. Donc, il va passer par ce point-là. Tout de suite, là, on n'a pas ce... Pardon, je vais le tracer ce point. Voilà la première méthode. Si on a connaît la position image de la boule, puisque tout rayon qui vient parallèle va sortir par la distance focale image du système. Très bien. Supposons qu'on n'a pas calculé cette distance focale image du système et on vous dit de faire la même chose, le tracé. Mais par contre, on vous dit de calculer la distance focale du dioptre D2. Hein? Bon, si je prends le dioptre D2 et je calcule sa distance focale image, en considérant un rayon qui vient parallèle, donc là je considère le dioptre D2, donc ce sera 1 sur l'infini, moins 1 sur CF'2 égale à 1 moins 1 sur R. Je vous laisse le soin de vérifier. Vous allez trouver CF'2 égale à 2R. Donc là aussi, la distance focale image du dioptre D2 vérifie la relation CF'2 égale à 2R. Donc vous avez ici R. Donc il se trouve ici, donc F'1 en fait égale à F'2. Donc si je considère un rayon qui vient parallèle, donc voilà, donc on va construire d'abord donc le rayon incident ici, pardon, voilà, il va, voilà. Supposons qu'on a ce rayon-là, et on va calculer son, qu'est-ce qu'il va faire après D2. Supposons que je ne connais pas la distance focale du système total. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un rayon parallèle au rayon incident, et qui passe par le centre optique. Par définition, ce rayon ne sera pas réfracté par le système. Et donc, son intersection avec le plan focal va donner le plan focal image. Et donc, tout rayon qui rentre parallèle à D2 vont converger vers le même point. Et vous voyez bien qu'on retrouve exactement, vous voyez bien qu'il passe par la distance focale qu'on a calculée tout à l'heure. Voilà, deuxième méthode de calculer ce chemin optique. Donc, je reprends. Vous avez deux méthodes. Normalement, ce qui est demandé, c'est cette méthode-là, puisqu'on vous demande de calculer la distance focale image de la boule. Donc, vous allez la placer sur l'axe optique. Voilà la distance focale du dioptre D1. Ça a été déjà demandé, c'est 2R. Donc, tout rayon parallèle va converger vers la distance focale du dioptre D1. Mais une fois qu'il arrive à D2, je passe d'un milieu d'indice N vers un milieu d'un autre, 10 différents. Donc, il va y avoir une réfraction. D'accord? Et puisque le rayon il rentre parallèle à la boule, donc à la sortie, il va passer par la distance focale image de la boule. Donc voilà son chemin. Bon, la deuxième construction que j'ai fait, supposons qu'on n'a pas déterminé la distance focale image de la boule, mais on peut déterminer la distance focale image de D2. D'accord? Donc voilà, supposons et par calcul simple de la relation de conjugaison, vous allez trouver que F'1, en fait, c'est la même chose que F'2. C'est toujours placé à 2R. Donc voilà le rayon. Je vais tracer le premier rayon qui va passer par la distance focale image de D1. D'accord? Arrivé ici, comment il va faire une fois qu'il arrive à D2. Donc tout simplement, il faut tracer un rayon qui est parallèle à ce rayon-là et qui passe par le centre. Et chercher l'intersection de ce rayon-là avec le plan focal image de D2. Donc ça, c'est le plan focal image de D2. Et tout rayon qui est parallèle et qui pénètre dans D2 vont converger vers le foyer image secondaire. Ça, c'est le foyer image secondaire. D'accord? Donc voilà, celui-là, il va converger, ce rayon il va converger ici. Si vous prenez un troisième rayon parallèle, obligatoirement là aussi, il va faire comme ça, et ainsi de suite. D'accord? Donc je vais construire ce chemin-là, et vous voyez bien qu'il passe par la distance focale image dans notre système. Bien. J'espère que c'est clair. Bien. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va argenter une partie sur un hémisphère, donc l'hémisphère, c'est-à-dire cette partie-là, D2, on va le rendre un miroir concave et non pas un dioptre sphérique, tout simplement. Et on vous dit, montrez que ce système catadioptrique, je vous rappelle que ce que c'est qu'un système catadioptrique, il contient des dioptres et des miroirs,
montrer que ce système, c'est équivalent à un miroir sphérique dont on va déterminer le centre et le sommet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ça va être montré que c'est équivalent à un miroir, c'est-à-dire si vous tracez un rayon ici, et supposons que vous avez calculé son chemin optique à travers ce système, il va être comme ça, il faut que ce même rayon-là va sortir de la même direction. Donc on verra après comment on va faire la construction. Et ensuite, on va tracer le chemin optique suivi par ce rayon à travers ce système. Bien. Donc, si on vous demande de montrer qu'un système optique est équivalent à un autre, ça veut dire tout simplement, si je prends un objet A et je calcule son image A' par ce système, il faut trouver pour le même objet A la même image par le système équivalent. Ça veut dire AA' doit vérifier la relation de conjugaison de votre système et du système équivalent. Voilà ce qu'il faut faire. Donc voilà, j'ai la boule qui est argentée. On me dit de montrer que c'est équivalent à un miroir. Je ne sais pas est-ce qu'il est concave, convexe. Donc c'est un miroir de centre O et de somme S. Or, la relation de conjugaison d'un miroir de centre O et de somme S, c'est 1 sur OA plus 1 sur OA' est égal à 1 sur 2 SC. Ici, le centre, c'est O. Donc, je dois montrer que la relation de conjugaison pour cette boule va se mettre sous cette forme. Et par analogie, je vais déterminer qu'est-ce que c'est que O et qu'est-ce que c'est que le sommet. D'accord? Donc, par analogie. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je prends un objet A, je vais construire son image. C'est déjà fait la relation son image par le dioptre D1. Faites attention là, vous avez plusieurs étapes. Par le dioptre D1. Ensuite, voilà par exemple son image par le dioptre D1. A1 va être l'objet pour ce miroir sphérique. Donc A1 va donner une image A2 par le miroir sphérique. Cette image A2 sera l'objet cette fois-ci pour le dioptre D1. Parce que le rayon va faire comme ça. Il va arriver vers ce miroir. Il va être réfléchi par ce miroir. D'accord? Et donc, ensuite, il va être réfracté. Donc, vous allez voir quatre étapes. D'accord? Donc, un objet A1. Par le dioptre D1, vous allez déterminer son image A1 qui sera l'objet pour le miroir. L'objet A1 va donner une image A2 qui sera l'objet pour le dioptre D1. Et enfin, on arrive à notre image finale A'. Et il faut essayer d'écrire une relation entre A et A' de cette forme-là. Et si on arrive à l'écrire, on va déterminer le miroir équivalent. C'est-à-dire, je vais remplacer tout ça par un seul miroir qui va donner de l'objet A une image A' et qui va vérifier cette relation-là. Eh bien, il suffit d'écrire, vous avez une première relation de conjugaison, une deuxième et une troisième. Vous avez 3 relations de conjugaison à écrire. D'accord? 3 relations. La première, c'est pour le dioptre D1 qui donne d'un objet A une image A1. Je passe d'un milieu 1 vers un milieu N. Donc N sur CA moins 1 sur CA' égale à N moins 1 sur CS1. Ensuite, ici, je trace l'objet A1 et son image par le miroir sphérique, c'est A2. Donc c'est 1 sur CA1 plus 1 sur CA2 et son rayon, c'est CS2. 2 sur CS2. Ensuite, ce A2-là va être l'objet pour le dioptre D1 et je passe d'un milieu cette fois-ci d'indice N vers un milieu d'indice 1. Donc 1 sur CA2 moins N sur CA' égale à 1 moins N sur CS1. Et maintenant, comment, par ces 3 relations, ne garder que A et A'? Donc il faut éliminer A1. Et vous voyez bien, et ici c'est A1. Voilà, c'est A1. Vous voyez bien que moins 1 sur CA1, 1 sur CA1. Donc, il suffit de faire 1 plus 2. Ce terme va disparaître. On va éliminer A2 aussi parce qu'à la fin, il doit nous rester juste A et A'. Donc, vous voyez bien que si je fais 2 moins 3, donc 2 moins 3, je peux éliminer ces deux-là. Donc, je vais faire la relation 1 plus 2 moins la relation 3. La relation 1 plus 2 moins la relation 3. Il va me rester directement N sur CA, moins, parce que j'ai fait moins 3, donc moins va être plus N sur CA'. Donc, ce sera cette équation, moins celle-là, plus celle-là. Donc, vous avez
celle-là plutôt, plus celle-là, moins celle-là. Donc, moins cette relation, ça va me donner n-1, et n-1 sur S1 plus n-1 sur S1 va donner 2 fois n-1 sur S1, plus 2 sur CS2. Et voilà, j'ai trouvé une relation uniquement vérifiée par A et A'. Et vous voyez bien que ça s'écrit, donc en divisant, c'est tout, donc vous voyez bien que ça s'écrit 1 sur CA plus 1 sur CA'. Je peux l'écrire sous la forme 2 sur R'. Voilà, et avec R', bien sûr, égal à combien? R' est égal à R' est égal à 3R. Donc voilà, R' égale à 3R. Donc voilà. Donc, tout ce système, je vais le remplacer par un miroir sphérique de centre C et de rayon 3R. Hein? Donc, vous voyez bien que je peux l'écrire 2 sur R', 2 sur 3R ou bien 2 sur CS. Hein? CS égale à 3R. Donc, c'est un miroir concave, hein? Parce que CS, donc voilà, c'est un miroir concave et bien sûr de rayon 3R. Et la distance focale, bien sûr, c'est CS sur 2, c'est 3,5 de R. Donc, on retrouve CF'2 égale à 3,5 de R. Donc voilà, donc centre C et de rayon 3R, dont la distance focale, pour un miroir concave, la distance focale c'est S sur 2, donc 3,5 de R. Donc voilà comment on arrive à montrer ceci. Maintenant, on va essayer de faire le schéma. Bon, le schéma est le suivant. Hein, on peut vous voyez le rayon qui arrive parallèle. Hein, donc là, il faut rappeler, donc CF'1, c'est égal à combien? Donc là, on a besoin de vous rappeler quelque chose. CF'1, c'est 2R, et CF', c'est 3,5 de R. Donc CF'1, c'est 2R, ça c'est donc 2R, voilà, CF'1, voilà R, et CF', c'est 3,5 de R. Donc ça, c'est la distance focale du... CF'2, la distance focale du dioptre équivalent. Très bien. Donc un rayon qui arrive parallèle, donc vous allez voir bien sûr en passant par il va converger vers la direction de la distance focale image du dioptre D1, voilà, hein, distance focale du dioptre D1 qui est F'1. Ici il va subir une réflexion totale, c'est un miroir, réflexion totale. Donc quelle direction il va sortir ce rayon? Le rayon qui va sortir doit avoir son continuité vers la distance focale image du système équivalent, qui est 3,5 de R. Donc vous avez R plus 1,5 de R, donc il va continuer. Donc vous allez démarrer de la distance focale, ici, et vous allez construire l'image, le rayon sortant. Voilà comment on construit le système. D'accord? Donc si vous voulez, je reprends la construction, peut-être sans... C'est mieux de le tracer dès le départ. Voilà, j'ai la boule, j'ai la deuxième argentée, je place le centre C, je place F', la distance focale image du système, et ça c'est F'1, la distance image de D1. Donc qu'est-ce qu'on fait? Un rayon qui arrive parallèle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va converger vers la distance focale image de D1, donc voilà son chemin, donc voilà, non, pardon. Donc là, je vais essayer de... Voilà. Peut-être je vais les... Voilà. Voilà. Arrivé ici, vous allez avoir réflexion totale. Là, il n'y a pas de problème. C'est réflexion totale. L'angle incident est égal à l'angle réfléchi. Arrivé ici, c'est là, il faut faire attention. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le rayon sortant? Donc, le rayon sortant, il va sembler provenir de la distance focale image du système entier, qui est égal à 1, CF', c'est combien? C'est 1,5 R. Donc voilà R, voilà 1,5 R. Donc il va venir de là. Voilà. Et il va continuer son chemin. Voilà comment on a construit ce système-là. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, qu'est-ce que ça veut dire ce système? Toute la boule, donc là, c'était la boule. Donc la boule, allez, je vais maintenant, je vais faire, qu'est-ce que ça veut dire? Le système de la boule est équivalent à ce miroir. Donc je reprends ici ma boule, hein, ma boule, la boule, c'est pas la mienne. Donc voilà,
qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Cette boule-là est équivalent à un miroir de centre E, de centre C, de rayon 3R. Vous avez R, 3R, S. Donc, je prends un rayon qui rentre. Ça veut dire ce rayon qui rentre ici, hein, et qui sort là, normalement, doit avoir le même chemin optique dans les deux systèmes. Et vous allez voir, c'est exactement ce qu'on a tracé tout à l'heure. Hein. Donc, pour la boule, tout à l'heure, on a tracé le chemin optique. On a dit ici, vous avez CF'1, c'est R, 2R. Donc là, il va converger vers 2R. Donc, il va faire comme ça. Non, pardon. Donc là, voilà, il va converger. Ça, c'est la construction qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Ça, c'est F'1. Ici, c'est F' système. Voilà. Ensuite, ici, il va sortir par ce système-là. Pardon, ça c'est non, ça c'est le cas où il est argenté. Pardon, c'est le cas où il est argenté. Il est argenté, hein. Donc il va faire. Ça veut dire tout simplement le schéma que j'ai tracé. Hein, j'aurais dû pas le supprimer. Donc il va continuer ici. Donc là c'est réflexion totale. Et puis on a dit la sortie, il va sortir par F'. Hein, voilà. Voilà. Donc normalement, tout ça va être équivalent à un miroir de centre C et de rayon 3R. Donc si je prends ce rayon-là, il va venir parallèle à l'axe optique de ce miroir équivalent. C'est un miroir de rayon 3R. Hein, donc sa distance focale va être ici. Donc il va être réfléchi en passant par la distance focale image. Oups. Je vais le tracer correctement. Voilà. Et vous voyez bien que voilà. Et vous voyez bien que ce système est exactement équivalent à celui-là. Donc le rayon qui rentre dans la boule argentée, il va sortir dans cette direction. Le rayon qui rentre dans un miroir équivalent de rayon 3R va sortir exactement dans la même direction, d'où l'équivalence des deux systèmes. Voilà, j'espère que c'est clair. Hein? Merci bien sûr pour votre attention jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo, la liker et la partager. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.